Bonsoir, voici l'analyse technique du 13 février en clôture. Alors aujourd'hui nous avons eu exactement ce que j'ai dit en newsletter du week-end, pour ceux qui sont abonnés. Donc un pic à la hausse parce que l'accord est passé, et puis tout de suite une baisse avec un point bas, donc comblement du gap, ce qui nous amène à clôturer sous la MM7 et sous le haut de la médiane de la fourchette d'Andrews. Alors avant de rentrer plus dans le détail de l'analyse technique, il faut faire absolument attention demain parce qu'il y a une conférence de presse au Japon, sur la Banque du Japon, mais également sur la Banque d'Angleterre, sur le rapport sur l'inflation. Donc ces deux infos sont indéfinies, donc il faudra bien les suivre. 8h45, on notera la masse salariale française non agricole, donc ça c'est important. Beaucoup de statistiques venant de Grande-Bretagne, notamment l'indice des prix à la conso, donc ça c'est à suivre. À 11h, une très grosse statistique, on aura le ZEW allemand. Et 14h30, les ventes au détail aux US. Voilà un petit peu les points étapes de la journée, donc très mouvementé. C'est vraiment, demain ça sera une journée à scalp, donc soyez bien là. Alors maintenant revenons sur l'analyse technique. Donc ici on a bien vu donc, ce que je vous ai dit. On a cherché à tirer vers la MM7, la MM20, mais on a été trop basse, donc on n'a pas pu aller la chercher. Par contre, alors maintenant les indicateurs commencent de se retourner. Regardez ça, MACD, on ne repasse plus, même si le CAC a fini en vert. Regardez, on a un histogramme rouge, on ne tend pas à repartir. Donc cette fois, c'est une amorce baissière qui est en train de se profiler. Au niveau du RSI, il est tout à fait neutre, donc pas du tout exploitable. Mais le stochastique, regardez, on s'écarte, même si on est dans une zone plutôt neutre, il n'y a pas de tendance à remonter. Donc en journalier, la tendance est de plus en plus négative. Alors, voilà. Donc le zigzag, lui, est toujours à la baisse ici, le trait en turquoise que vous avez ici. Les autres indicateurs n'ont pas encore retourné, donc le rock'n'roll est toujours dans le vert et le William R, il n'y a rien à en tirer. Donc pour demain, donc alors pour ceux qui joueraient la hausse, bien entendu, on viendrait chercher à nouveau le contact du haut, donc de la médiane supérieure de la fourchette d'Andrews, 3452 points, qui correspondra exactement à la MM7. Donc ça serait une première étape. La seconde étape consisterait à bien sûr tirer toujours vers le haut, mais ça va être difficile. Pour les baissiers, donc on irait chercher cette tendance ici, qui se trouve à 3367, c'est un point important, il va correspondre à quelques points près à la MM20, donc on le surveillera bien parce qu'en enfoncement, irrémédiablement, on irait chercher le support à 3330, puis donc là en enfoncement, donc on reviendrait chercher la médiane de la fourchette d'Andrews ici sur 3300 points à quelque chose de près, 3330. Voilà, alors pour demain, j'aurai quand même une tendance à la baisse, ça se présente très mal. Les émeutes commencent d'éclater en Grèce, même si le plan a été voté, on ne sait toujours pas s'ils vont avoir ces 130 milliards. Ça ne fera pas tout parce que on en demande vraiment trop au peuple, encore une fois, comme j'en parlais donc dans la newsletter du week-end. Ça va être difficile de s'en sortir. Voilà, donc attendons un petit peu plus, savoir quelles mesures vont-ils mettre en place, parce que bon, c'est du papier pour l'instant, mais on attend les applications sur le terrain, et après on pourra en tirer. Donc on aura un mouvement de flottement jusqu'à avoir quelque chose de concret sur le terrain. Voilà, donc pour demain, pour moi, c'est baissier. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.